sur YouTube, moi j'y vais encore. Et j'aimerais de tout mon cœur que YouTube soit mon activité principale. Bah pourquoi tu y vas encore? T'as tous les droits du monde de ne plus avoir envie d'y aller. Mais oui, j'aimerais trop... Oh, je sais pas. Tu sais, c'est pas si mal l'école, hein. Et puis bon, malgré que je sois un adulte responsable de ma propre personne, mes parents ont raison et je dois continuer d'y aller, haha. Vu que l'école a malheureusement une énorme place dans ma vie et dans sûrement la vôtre aussi, nous avons forcément eu là-bas des moments de rigolade, de joie, de tristesse, mais aussi de conneries. Bon, on a tous déjà fait des petites conneries comme se lancer des bouts des faces avec d'autres gens en classe ou coller un papier derrière le dos d'un pote avec un truc écrit. Vous faites quoi? Mais moi je vais vous parler de mes plus grosses conneries que j'ai fait à l'école. Bon, j'aimerais vous parler d'un moment que je n'ai jamais, mais jamais raconté à qui que ce soit et que j'ai même dû demander la permission à un de mes potes pour vous la raconter. Mais en gros, moi et mon pote, on avait provoqué une bataille de nourriture dans la cafétéria de notre école. Sans faire exprès, hein, parce que bon, le gaspillage de nourriture, c'est pas bien. Et là, vous devez sûrement vous demander... Mais attends, comment tu fais pour provoquer une bataille de nourriture sans faire exprès? Eh ben justement, laissez-moi vous expliquer. Mais vas-y, explique-nous. Ça s'est passé durant la 3e semaine après ma rentrée en secondaire 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pour habitude de manger le midi à l'école avec des amis. Mais le jour où l'incident s'était déroulé, j'étais tout seul avec un pote qu'on va appeler Bob. Et ce jour-là était totalement normal. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je m'étais réveillé le matin, j'étais juste... Wow, complètement éclaté par la fatigue. Et toute la journée, j'avais juste envie de parler avec personne et de revenir chez moi m'endormir. Mais, comme par hasard, vous voulez savoir le matin je commençais avec quoi? Mathématiques et éducation physique. Vers le midi, à cause de ce matin hyper chargé, j'étais bien évidemment complètement flingué. J'étais un zombie. Et même Bob me l'avait fait remarquer. Et soudain, pendant qu'on mangeait, Bob s'était rappelé qu'il devait aller voir un professeur durant ce midi pour lui poser des questions. Donc il s'était vite levé et a pris sa nourriture avec lui. Et pendant qu'il était en train de quitter la cafette, j'avais remarqué qu'il avait oublié sa brique de jus qu'il n'avait pas encore ouvert. Et je lui avais crié dessus pour lui dire qu'il l'avait justement oublié. Bob, en me voyant, m'avait fait signe de le lui lancer. Et c'est là que le drame va commencer. J'ai donc pris son jus et je l'ai lancé. Et normalement, je me connais bien, j'arrive un minimum à bien lancer des choses. Mais rappelez-vous que cette journée-là, j'étais éclaté de fatigue. Et du coup, quand je l'ai lancé, au lieu d'aller directement vers Bob... Oh, mais qu'est-ce que t'as fait, gros connard? T'as complètement écrasé mon assiette avec ton jus. Et en plus, tu ne te pardonnes même pas. Reprends ton truc. Wow. Oups. Le mec, lui aussi, avait mal lancé la brique de jus. Et elle a explosé dans le visage d'une fille, ce qui a rendu les gens autour d'elle hyper fâchés. Et je ne sais pas comment, mais en quelques secondes, je vois une pomme qui vole, un sandwich aussi, une barre de chocolat après. Et c'est là que j'ai compris que j'avais créé quelque chose qui allait avoir de sérieuses conséquences. En l'espace de 10 secondes, la cafétéria était devenue un champ de bataille. Les gens criaient, couraient, c'était l'anarchie. Moi, j'étais au milieu de tout ça en train de me cacher sous une table et je voyais Bob au loin qui me criait de m'enfuir. Et j'ai donc couru vers lui comme Sonic. En sortant de la cafette, j'avais vu 3 gardes de sécurité qui couraient vers cette dernière pour arrêter le massacre. Mais c'était déjà trop tard. Quelques minutes après, moi et Bob, on s'était enfuis dans notre bibliothèque. Et on s'était fixé pendant une bonne minute avant de se parler. Mec, t'as vu ce que t'as fait? Ouais, mais c'est toi qui m'as dit de te lancer le jus. Ouais, mais moi je savais pas que tu savais pas lancer. Mais gros, tu savais très bien que... Chut! Tu savais très bien que j'étais fatigué aujourd'hui, c'est de ta faute. Bon, en vrai, toute cette histoire, c'est à cause de moi. Non, en vrai, c'est à cause de lui. Pourquoi, au lieu de venir comme un mec civilisé prendre son jus, il me demande de le lui lancer? Et après qu'on ait fini de se chamailler, on s'était juré de ne pas se balancer quoi qu'il arrive. Et étonnamment, personne s'est fait choper. Je pensais que le mec du début qui m'avait vu lancer la brique de jus allait me balancer. Mais non, rien. Le directeur, de son côté, pendant plusieurs jours, avait essayé de trouver c'était qui avait commencé tout ça. Mais il n'avait pas réussi à nous trouver. Et en vrai, si j'avais la possibilité de le faire anonymement, j'aurais bien aimé m'excuser auprès des concierges. Parce que sans faire exprès, à cause de nous, ils ont dû nettoyer un gros champ de bataille. Mais bon, les semaines se sont passées, j'ai pu garder le secret jusqu'à aujourd'hui avec Bob, le directeur n'a pas réussi à nous trouver, et tout est bien qui finit bien. D'ailleurs, il y a une autre connerie que j'ai fait à l'école qui, aujourd'hui, me gêne énormément. Oh, une étoile de mer. Mais qu'est-ce que tu fais ici, petite étoile? Ah, mais t'as complètement raison. Elle vous dit que vous devez absolument liker cette vidéo pour me soutenir. Sinon, vous serez bloqué dans un cauchemar infini sans aucun moyen de vous réveiller. Merci, étoile de mer. Bref, un jour, durant mon cours d'histoire, t'avais notre professeur qui était venu comme à son habitude pour donner son cours. Mais cet après-midi-là, il était un peu bizarre, moins souriant et moins joyeux. Puis personne n'a voulu lui demander pourquoi, vu que chacun a sa vie et que ça ne nous regarde pas, normal. Mais avant même qu'il commence son cours, il nous avait expliqué lui-même que c'était normal qu'il avait l'air un peu moins joyeux, vu que son
son oiseau était décédé le jour d'avant et que ça l'affectait énormément. C'était super triste parce que j'adorais ce professeur et le voir dans cet état était vraiment inhabituel. Et lorsqu'il avait fini de nous raconter comment son oiseau lui avait beaucoup aidé dans sa vie, il nous avait proposé de faire une petite minute de silence pour lui, ce que nous avons accepté de faire. Et je ne sais pas si vous connaissez ce type de gens, mais en classe t'as toujours ce pote qui tire des sales tronches de manière totalement aléatoire dans des moments où il faut être hyper sérieux et concentré, et que si tu le regardes pendant même pas une seconde, tu vas exploser de rire devant toute la classe. Et bah justement, c'est ça qui m'était arrivé. Pendant qu'on était en train de faire notre minute de silence, je me tourne vers mon pote et je vois ça. Oh putain, comment c'était dur de me retenir. Je suais, je me pinçais même le bras pour ne pas rigoler. Mais malheureusement, j'ai lâché un petit... Et tout le monde s'est retourné. Mon professeur m'avait extrêmement mal regardé. Je savais que j'avais touché une corde sensible. Et à cause de ça, durant toute l'année, ma relation avec ce professeur était passée de bien à extrêmement mauvaise. Alors que je vous assure que c'est à cause de ce petit à côté de moi que j'ai rigolé. Et à un moment, j'étais même allé le voir pour venir m'excuser et lui dire que je ne rigolais absolument pas de la mort de son oiseau, mais juste de la sale gueule que mon pote faisait. Et il m'avait répondu d'une manière super fake: oh, ce n'est pas grave, t'inquiète. Alors que je savais très bien que ça le